Y aurait-il du rififi chez les Windsor? Alors qu'un récent sondage de la société YouGov a placé Kate Middleton et le prince William à la tête du classement des royaux vivants les plus populaires, Charles III aurait la défaite amère. Selon Clive Irving, expert royal au Daily Beast, le souverain, qui est relégué à la 5e place du classement, derrière sa sœur la princesse Anne et sa nièce, Zara Phillips, se serait rapproché du prince et de la princesse de Galles pour mettre en place un pacte. Cet accord régulerait le temps que chaque partie est autorisée à passer dans l'œil du public, en attribuant, par exemple, un plus grand nombre d'engagements royaux à Charles III et à la reine Camilla, plutôt qu'au prince et à la princesse de Galles. Selon Clive Irving, le roi aurait réussi à négocier un rapport de 60/40, lui octroyant plus de temps sous le feu des projecteurs. Reste à faire en sorte que ce temps bénéficie bien à la popularité du souverain. Supérieur à Charles III, Kate et William souriant, ils s'offrent un bain de foule à quelques heures du couronnement. Charles, en mal d'amour? Si le récent sondage de YouGov a montré que 69% des Britanniques avaient un avis positif sur le prince William, il a également démontré que seulement 52% de la population éprouvait des sentiments similaires à l'égard de Charles III. Un coup difficile à encaisser, même si, dans les couloirs du palais de Buckingham, on connaît bien la popularité du prince et de la princesse de Galles. On a vraiment le sentiment que William comprend les attentes et la réalité du peuple bien mieux que Charles ne le fera jamais, a diagnostiqué Clive Irving. Avant le décès d'Élisabeth II, on soufflait déjà que celui qui était encore le prince Charles devrait abdiquer en faveur de son fils. Mais il n'en fut pas ainsi. Charles III semble vouloir s'accrocher à cette couronne, qu'il a attendue pendant 74 ans. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Backgrid USA.